Coucou, me voilà pour la clé 3. La clé dit ceci, détoxier votre vie. Donc, on va parler de désintoxication, ça va être très intéressant. Donc, selon Deepak, notre état naturel, c'est un état de joie, de paix, de plénitude. À la base, ça devrait être ça pour tout le monde. On est avec ça à l'intérieur de nous. Toutefois, le conditionnement humain débute dès les premiers pas et selon lui, c'est la forme la plus subtile de la toxicité. Donc, et quand je suis en train de coacher, je vais dire à mes coachés, prends ta température intérieure. Quels sont les contaminants qui vont venir jouer sur cet état naturel qu'on possède à l'intérieur de nous? Donc, les contaminants sont les émotions, les habitudes qu'on prend. Parfois, on prend des mauvaises habitudes, pas nécessairement très bonnes pour notre santé. Ça peut être des relations qui sont toxiques, et dans un couple où on ne se sent pas respecté, pas entendu. Et ça peut être aussi des substances toxiques. Donc, Deepak nous invite à prendre conscience qu'il y a une pyramide, une gradation, comment on peut se désintoxiquer, soit d'une émotion, soit d'une habitude, soit d'une relation toxique ou encore de substances toxiques. Donc, la première chose, OK, et celle-là, c'est le fameux Ho'oponopono, 100% responsabilité. Je prends 100% responsabilité de ma vie. Dans une relation, moi, j'avais 27 ans quand j'ai rencontré mon compagnon de route. Puis déjà là, à 27 ans, je le savais, pour qu'une relation puisse fonctionner, c'est 50-50 dans la relation. C'est pas des 70, c'est pas 30, puis c'est pas 25. Donc, je dois assumer ce 50%-là de ce que moi, je veux vivre. Et si ce que je vis, c'est juste « wow », on continue. Si c'est moyen, on cherche des ajustements, mais si réellement on est dans une relation toxique, on n'est pas bien, ben c'est le moment de faire le pas, de faire des changements pour être bien. Donc, la première étape, on assume 100% de qui on est. Deuxième étape, observez ce que vous ressentez. Et la première clé du bonheur, c'est est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que je suis capable de lire mon corps? Ce que je ressens. Donc, si tu es toujours fatigué, déprimé et que rien ne va plus, c'est le temps de faire un changement. Après ça, on observe, puis on donne un nom à ce qu'on est en train d'expérimenter. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la frustration? De la culpabilité? De la jalousie? La liste peut être longue. Donc, on lui donne un nom. Puis moi, je t'invite, là, si tu as besoin de faire l'exercice, mets-toi sur une feuille de papier et vas-y les 7 étapes. Mais tu vas voir comment ça peut être libérateur. Tu sais, peut-être c'est le moment de passer à l'action. Mais peut-être c'est pas le moment de passer à l'action encore. Il faut préparer la suite, mais commence par t'observer toi. C'est ça la pleine conscience. C'est de ne plus chercher des coupables à l'extérieur de soi. Donc, si je prends 100% de ma responsabilité de ma vie, je me sens pas bien, ça va pas bien, au lieu de blâmer continuellement l'autre et de se mettre dans un état de victime, je coupe le pattern, puis je dis non, c'est moi qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse, que je dise, ou que des changements que j'effectue. Donc, quand je donne un nom, OK, après ça, on exprime ce qu'on ressent. Je me sens de telle façon. La communication verbale en « je » va être très importante. Et ça se peut parfois qu'on ne peut pas être entendu par l'autre ou ça brasse trop, OK? Prends une feuille de papier et écris.
Écris ce que tu ressens. Et par la suite, tu le partages, si c'est possible, avec quelqu'un. Tout le monde a une bonne personne autour d'eux autres, une personne de confiance que tu dois, pour commencer le processus de libération, hein, de sentir mieux, d'enlever la boule au niveau du plexus solaire. Et après ça, on s'en débarrasse. Moi, ce que j'enseigne, puis je suis coach, puis que ça fait, moi, l'écriture a tout le temps été une planche de salut, une planche de guérison dans ma vie. Ce que je fais, j'écris sur papier, hein, je fais le fameux Ho'oponopono, les 4 petites phrases qui guérissent. J'écris sur le papier, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Et après ça, je prends le papier, je le fais brûler, puis je prends les cendres, soit je les envoie dans la toilette ou dans une rivière ou un cours d'eau, soit je prends les cendres puis je les retourne à Mère Gaïa. C'est incroyable comment on se sent bien après. Donc, on a des outils tout de suite pour prendre un regard sur notre vie et commencer la désintoxication ou désintoxication, hein, peu importe, mais ce qui est important, puis comment on sait si on a besoin de détoxifier notre vie, les premiers symptômes sont que tu ressens des émotions toxiques qui sont la colère, l'anxiété, la culpabilité et la honte. Et c'est important dans ce temps-là, quand on remarque, hein, qu'il y a quelque chose qui doit changer, de commencer à faire des rituels différents, de faire des changements dans notre vie. Et peut-être je ne l'ai pas mentionné à la clé 1 ou 2, mais comment on active la clé, il faut prendre des résolutions. Bien, des résolutions, là, ça ne se prend pas juste le 1er janvier, puis après 2 semaines, hein, les résolutions ont pris le bord. Si on veut connaître le vrai bonheur, on va prendre des résolutions pour soi. D'abord, pas pour les autres, pour soi. Donc, on va prêter attention au processus. Hein? Le processus, là, si jamais ça résonne, là, puis tu veux l'avoir en photo, tu m'écris sur Facebook et je te l'enverrai parce que ça, là, juste ça, et c'est gratuit, peut transformer ta vie, a le pouvoir de transformer ta vie. La deuxième la résolution que je vais prendre, mieux nourrir mon corps. Il y en a une ici devant vous autres que quand ça n'allait pas dans ma vie professionnelle, quand j'avais des grosses journées, hein, à l'école, j'étais directrice d'école, j'arrivais et je me gavais littéralement du chocolat. J'aime encore le chocolat, hein, mais j'ai plus besoin de manger 3 et 4 barres. Donc, j'avais vraiment pris des habitudes de vie pas saines, hein. Puis, je prenais du poids, puis plus je prenais du poids, moins je m'aimais. J'étais très sédentaire, j'allais pas marcher dehors parce que j'étais tout le temps fatiguée. Résultat, j'ai co-créé un burn-out. Moi, j'appelle ça un burn-in. Donc, j'ai eu besoin, hein, d'assumer mon 50% responsabilité ou mon 100% dans cette situation-là parce que ce n'était pas une situation de couple. 100% responsabilité que j'étais en train de me nourrir mal, de faire des activités, pas d'activités. Donc, j'étais en train de prendre un chemin qui rendait ma vie, hein, misérable et que c'était c'était toxique pour moi. Mais j'aspirais au bonheur. Je savais un jour que j'allais toucher le fond, puis que j'allais remonter. Et simplifier ma vie. Vous n'avez pas idée, hein? Puis ceux-là qui m'écoutent puis qui ont fait un burn-out ou un burn-in, peu importe, c'est incroyable après comment on devient vigilant et vigilante, hein? On se met plus dans des situations où ça résonne plus puis qu'on étouffe par en dedans. Et c'est à ce moment-là, c'est plate qu'on apprend à dire non.
Mais toi, là, qui m'écoutes, là, aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas encore rendu dans ce chemin-là, mais fais pas la même erreur que moi j'ai faite, de dire oui à tout le monde et de dire non à moi-même. Donc, tu es capable d'apprendre à dire non. Oui, ça s'apprend. Et c'est sûr que les premiers noms vont déranger autour de toi, mais à un moment donné, les gens s'aperçoivent que quand tu prends soin de toi, quand tu te dis oui à toi, que ta vie change, tu es plus heureuse. Et si c'est des vrais amis, ils vont vouloir te voir heureuse. Hein? Fait que, en tout cas, moi, ça me fait bien plaisir de vous faire découvrir la clé numéro 3. Je vous remercie pour vos partages. Puis si cette vidéo-là résonne, partage-la. On ne sait jamais la portée d'une vidéo, comment ça peut être peut-être aussi une réponse à quelqu'un qui cherche à détoxifier sa vie. Sur ce, en direct de Caraquette, je te vois, je t'aime. Gros bisous et je m'en viens bientôt avec la 4e loi. Douce journée!